Bienvenue dans la salle de sport acrobatique du Cercle Paul Bert à Rennes. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un sport méconnu et pourtant spectaculaire. Il s'agit de la gymnastique acrobatique ou acrogym, un sport que l'on pratique à Rennes depuis plus de 30 ans. Il y a ici des gymnastes de haut, voire de très haut niveau. Mais avant d'être un champion, le parcours est long. Oui. Vas-y. Ils ont entre 5 et 8 ans et découvrent les bases de la gymnastique. Ok, par contre, tu dois rebondir parce que là, tu arrives ici et tu pars après longtemps. Ça doit vraiment être rebond, d'accord? Essaye de te tirer toute seule là. 1 Un sport exigeant, et 3. mais qui passionne les bouts de chou comme Dilia, 7 ans. Depuis que je suis petite, je fais des trucs de gym, je fais la roue, je fais plein de choses de gym et ça me plaît la gym. Mais si l'école d'acrobatie est avant tout ludique, elle a un autre objectif, détecter les futurs champions. Dès 4 ans, on peut repérer déjà ceux qui ont du gros potentiel pour pouvoir évoluer sur de la compétition et plus tard sur de l'élite. Sauter et demi. En plus de 30 ans d'existence, le Cercle Paul Bert, seul club breton, a vu défiler des dizaines de gymnastes. Sandrine les entraîne depuis le tout début. Saut droit, grandir. Magnifique. Magnifique. Sandrine, la gym accro et Rennes, c'est une histoire d'amour qui dure depuis déjà très longtemps. Oui, absolument, depuis 1986 exactement, puisque la ville de Rennes avait choisi d'organiser les championnats du monde de gymnastique acrobatique. Il y a eu beaucoup de spectateurs, beaucoup d'images télé également cette année-là. Il y avait vraiment comme un coup de foudre avec cette discipline. Et comme l'équipe de sport accro basée sur l'Institut national des sports à Paris était en recherche d'un nouveau lieu pour accueillir le Centre national d'entraînement, le maire de Rennes nous avait ouvert grand les bras et de là a démarré toute l'aventure. Alors c'est vrai que la gym acrobatique, on le disait, est assez méconnue, souffre d'un déficit finalement aussi de médiatisation. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas olympique cette discipline. Vous en souffrez vraiment de ça? On en souffre un petit peu parce que nos athlètes, même s'ils s'entraînent entre 15 et 20 heures par semaine, ne bénéficient pas des avantages, des conventions avec les établissements scolaires, comme d'autres athlètes de haut niveau. On se bat au quotidien pour faire connaître notre sport, pour que nos athlètes brillent, pour que cette discipline soit appréciée à sa juste valeur. Mais en France, ça ne suffit pas. C'est le mouvement international qui se bat pour ça. Donc bien sûr, on espère cette reconnaissance un jour. Puis, si ça n'arrive pas, il reste la passion quand même, et puis aussi la formation des jeunes, l'école de vie que ça représente, le plaisir, la passion de cette discipline. La gym acrobatique se pratique à plusieurs. Duo féminin, masculin ou mixte, trio féminin et quatuor masculin disputent les épreuves nationales et internationales. Et pour atteindre le haut niveau, certains s'entraînent d'arrache-pied. C'est le cas de Bastien, médaillé de bronze au championnat d'Europe des 11-16 ans en 2019 en duo masculin. Mais depuis, Finlay, son partenaire, s'est blessé et Bastien a dû passer du rôle de voltigeur à celui de porteur. Il s'entraîne désormais avec Willow, 9 ans. Allez. C'est un travail très différent, c'est une question de point de vue en fait. Ça change beaucoup, même si on retrouve quelques repères, c'est vraiment un travail, des sensations qui changent. Ça fait 8 ans que tu fais de la gym acrobatique, tu as 14 ans. C'est quoi ton rêve, ton but? Moi j'aimerais faire des championnats, faire des catégories plus hautes en senior et faire de l'international, comme j'en ai déjà fait, mais à plus haut niveau. Ça te plaît en tout cas, c'est ton sport vraiment de prédilection. Merci beaucoup Bastien et puis bonne chance. De rien, merci. Elle a déjà réalisé son rêve. Ok, beaucoup mieux, mais tu sens encore l'arrivée. Tes genoux flanchent. Avant d'entraîner les gymnastes rennais, Alizé Coste a côtoyé le très haut niveau. En 2014, elle a pris la 7e place des championnats du monde senior avec ses 2 partenaires. Alizé, c'est un bon souvenir ces championnats du monde en 2014? Oui, très bon souvenir. On fait une finale.
Donc objectif atteint, super compétition à domicile, super ambiance avec les coachs, tout était parfait pour nous en tout cas. On va regarder une figure particulièrement impressionnante. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment on fait une pyramide comme ça, avec un équilibre parfait en fait? L'équilibre se fait grâce au contrepoids de la voltigeuse, donc il doit se placer au millimètre près là au niveau de mes tibias pour que je puisse me relever et tenir toute la durée de la pyramide. Donc vous êtes au milieu, elle est au-dessus. Et là, il faut tenir donc combien de temps? Le temps du placement, on est sur une pyramide d'au moins 30 secondes. Pour réussir à maintenir cette position, c'est vraiment de la préparation physique en amont, puis pendant les séances aussi pour pallier aux petits déséquilibres et tout ça de la pyramide. Est-ce qu'il y a pour vous un exercice, une figure particulièrement difficile? C'était surtout sur les poussées dynamiques, donc notamment sur la plateforme du carré. Ce que vous appelez la plateforme du carré, c'est quand on pose ses mains comme ça? C'est quand les porteuses se tiennent en fait en forme de carré, Voilà. et que la voltigeuse monte dessus et qu'on l'envoie en l'air. Oui. Donc ça, c'est extrêmement dur parce qu'il faut tout le temps pousser au plus haut pour que la voltigeuse ait le temps de faire ses acrobaties et la hauteur. Donc ça, c'est ce qui était vraiment difficile. Et il faut surtout bien la rattraper aussi. Désormais, Alizée prodigue ses conseils à la relève. Ces 3 jeunes filles visent les championnats du monde des 11-16 ans en misant sur leur complicité. La gymnastique, t'es souvent tout seul et tu peux que compter sur toi-même, alors que là, on est tous ensemble à se soutenir. Parfois, on a plus de... on rigole ou des choses. Bah oui, c'est ça. Quand quelqu'un se sent pas bien, au moins il peut se confier à une porteuse, même à sa voltigeuse. Des fois, elle peut nous aider. L'année 2020 s'annonce donc encore riche en émotions pour le Cercle Paul Bert, l'un des tout meilleurs clubs français de gymnastique acrobatique. Voilà, on va laisser Sandrine et ses gymnastes s'entraîner tranquillement. Un dernier mot pour vous dire que les prochains championnats du monde d'acro-gym auront lieu à Genève en mai prochain. On souhaite beaucoup de réussite à Tess, Charlotte et Lisa si elles ont la chance d'y participer. En attendant, moi je vous laisse en compagnie du journal régional.